5, 6, 7, 8. Et voilà, on fait le déplacement, on retourne pour aller vers le prochain. J'aimerais ça que vous soyez à l'intérieur des deux tables avant de faire la poignée de porte, là. Les 16 et 17 mai prochains à 19h30, la troupe de comédie musicale Amalgame de l'École Paul Hubert montera sur les planches de la salle Michel Leblanc pour présenter sa toute nouvelle production Mamma Mia, un spectacle qui promet d'offrir au public rimouskois une soirée inoubliable. Stressez-vous pas. L'objectif, ça va être faire vos changements de costume, pas dans le stress, pas dans le rush. S'il y a 30 secondes, c'est pas grave. Là. Vous pouvez prendre un petit peu plus que 30 secondes. Là. Pour aujourd'hui, c'est juste pour vous assurer que les costumes, tout est bon. Puis les changements de décor aussi. La direction artistique et la mise en scène sont assurées par Valérie Caron, enseignante en art dramatique au Centre de service scolaire des Phares. La direction vocale est confiée à Émilie Ross de l'École de musique du Bas-Saint-Laurent. Et les décors sont conçus par Marie-Lou Bois. On est formé comme scénographe pour faire tout ce qui est visuel sur la scène. Donc, ça peut autant être les décors, les costumes, les accessoires. Des fois, il y a des scénographes qui se spécialisent en éclairage aussi, mais là, on touche à un niveau plus technique. Mamma Mia, c'est sur le bord de l'eau en Grèce, dans une auberge. Une auberge que Donna essaie de rénover du mieux qu'elle peut, mais elle tombe un peu en ruine. Donc, on a vraiment le feeling là, d'être sur le bord de la mer, avec toutes les textures des bâtiments, là, qui est un peu comme de la terre cuite. Pour le processus créatif, ça se fait en deux grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de conception. Fait que là, à ce moment-là, avec Valérie, on va vraiment avoir des échanges d'idées. Tu sais, elle va me parler de ses besoins en lieu. Moi, après ça, je vais aller faire une recherche d'images, puis je vais faire des esquisses aussi pour comme inspirer des changements de décor, des différents lieux à explorer dans sa mise en scène. Quand on s'entend sur la version finale, on passe à une deuxième étape du processus qui est vraiment la fabrication des décors. Fait que là, je vais passer quelques semaines en atelier, je vais assembler des morceaux de décor ensemble, je vais faire toute la peinture, la patine, puis après ça, on vient le monter sur la scène, puis les étudiants jouent dedans. Au début, puis à tous les moments où est-ce qu'il y a des périodes d'attente, c'est-à-dire des moments où est-ce que l'attention va peut-être plus vers Donna parce que c'est elle qui est au centre, puis c'est elle qui fait son moment solo, là, si on veut, puis que vous êtes assis aux tables, je pense pas que c'est beaucoup moi qui va développer ça. Là. Vous allez plus voir ça avec Valérie puis Vincent là, au fur et à mesure que le show continue de se peaufiner jusqu'au spectacle. Mais je pense que ça prend plus d'interaction entre vous. L'année prochaine, ça va être la 20e année de la comédie musicale au Paul Hubert. Puis avec le temps, il s'est accumulé beaucoup de matériaux dans le local des décors, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment un souci de réutiliser ce qui a déjà été fait, comme les panneaux, tout ce qui est surface de plancher. C'est comme des blocs qu'on va réutiliser année en année pour les placer d'une manière différente, pour créer un nouveau univers. Puis ça, je trouve ça vraiment stimulant. Les jeunes, ils viennent à peu près une fois par semaine durant leur période d'études. Quand ils ne sont pas occupés à répéter sur la scène, ils viennent m'aider au local. Puis il y a cette partie pédagogie-là que j'adore. On va faire, mettons, un faux fini de vieilles peintures sur des bancs. Fait que là, je vais leur préparer comme un petit atelier pour leur montrer comment faire. Fait que je vais avoir beaucoup de plaisir à faire ça avec eux autres. Là. C'est une grande histoire d'amour. Je dirais premièrement une histoire d'amour entre Donna puis son rêve de liberté, de vraiment comme s'en aller sur une île de Grec, fonder comme son auberge à elle. Fait que c'est une grande histoire d'amour entre Donna et son auberge sur l'île grecque. Puis il y a aussi l'histoire d'amour entre Sophia et son amoureux qui est sur l'île, qui vont se marier. Fait que là, on se prépare à cette grande journée-là de mariage, de célébration. C'est très festif là, comme spectacle. Là. Puis c'est très près aussi de ce que les jeunes aiment faire. Fait que c'est super naturel.
Inspiré des grands succès du groupe suédois ABBA, Mamma Mia plonge les spectateurs au cœur d'une île grecque où une jeune femme cherche à découvrir l'identité de son père à la veille de son mariage. Les chansons de ABBA, c'est des grands classiques. C'est des chansons que moi j'écoutais, que mes parents écoutaient, que c'est intemporel, là. Fait que je pense que ça vient toucher à toute génération confondue. On peut danser sur du Mamma Mia, qu'on ait 20 ans aujourd'hui ou 70 ans. C'est accessible à tout le monde.